Wow! Bonjour, je suis Morgan, homme gratuit. Je suis le présentateur de votre série préférée, Histoire historique. Je suis très moche, mais cela n'a rien à voir avec l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire que tout le monde connaît déjà. Au moins 3 personnes. Je vous présente la quête d'Henri. C'est l'histoire d'un cheval qui s'appelait Henri. Salut, je suis Henri. Il était très étrange, c'était le seul cheval au monde qui, à sa naissance, possédait déjà une Lamborghini Aventador 759 chevaux. Il avait 5 ans quand sa mère, Isabelle, avait décidé de galoper un peu trop loin. C'est à l'âge de 24 ans, 3 mois, 26 jours et 14 secondes qu'il décide de partir à la recherche de sa mère. Pas par où commencer, à gauche, à droite. Il décida de commencer par la droite. C'est ici qu'il rencontra un jeune homme nommé Christopher. Prénom Christophe, nom de famille Heur. Il s'exclama: il est quelle heure? Ce à quoi Henri répondit. Bah, je sais pas, t'as cru que j'étais un dealer? Ce à quoi Christopher répondit. Clairement, ce n'était pas la bonne direction. Il décida alors d'aller à gauche. Il marcha, encore et encore, jusqu'à trouver une jeune femme en détresse. La jeune femme s'exclama: Elle vient m'aider! Henri court à son secours pour remarquer qu'elle était attachée aux mains et aux pieds. Oh non, elle est attachée aux mains et aux pieds! Henri ne savait pas quoi faire. La femme s'exclama: Bah, détache-moi! Henri lui expliqua que c'est un cheval et qu'il n'a pas de ciseaux. La femme lui demanda: T'en es sûr? Il regarde alors dans sa poche. Il avait des ciseaux. Il était abasourdi, ahuri, baba, bouche bée, ébahi. Il l'avait sauvé, mais à quel prix? La jeune fille dégaina un pistolet. Henri était choqué. Henri avait peur, mais il fouilla dans sa poche et il y découvrit 2 pistolets. Haha, mais qui t'envoie? Je ne peux pas te dire, sinon il ne sera pas très content. Il? J'en déduis que c'est une personne à nageoire. Oh non, mais comment sait-il? Oh, je m'en vais. Ne t'en va pas si vite. Il était trop tard, elle était déjà partie. Il n'y avait plus aucun chemin, il ne savait pas où aller, jusqu'à ce qu'il se souvienne de ce que sa mère lui disait. Tu sais, si tu ne trouves rien, c'est que tu n'as rien trouvé. Ce fut le déclic. Au lieu d'aller à gauche ou à droite, il décida d'aller devant. Il rencontra un panneau qui disait « Votre but est à 1000 km ». Heureusement, Henri avait une Lamborghini Aventador 759 chevaux. Ah, vroom vroom. Sur son chemin, il tomba en panne. C'est alors qu'un homme très mystérieux lui vint en aide. Je crois que je peux venir en aide. L'homme réussit à réparer sa voiture et ils firent la route ensemble. Arrivé au but, il s'arrête. Henri, j'ai fait un rap pour toi. Hello, hello, je suis avec mon poteau. Non, on n'est pas en moto. Conduis-moi là-bas, mon cheval. Non, je ne te veux pas du mal. Ou peut-être que si. L'homme enleva sa couverture pour dévoiler sa vraie identité. Ah non, relou. Ne t'en fais pas, Henri. Je ne suis pas là pour te tuer, mais pour te tester. Si tu réponds correctement à cette énigme, je t'indiquerai où se trouve ta mère. C'est d'accord? C'est d'accord. Très bien. Quelle est? Et c'est la bonne réponse. Ta mère est morte. Suite à ce traumatisme, Henri décida de se mettre aux arts martiaux. Il découvra alors sa plus grande passion, l'agriculture des tomates. Son nouveau but était de détrôner Barthélemy Pyjama. Il s'appelait comme ça car son nom de famille c'est Pyjama. C'était le plus grand cultivateur de tomates, non pas de la planète mais du monde entier. Son seul souci était qu'il avait des sabots. Il ne pouvait donc pas récolter des tomates. C'est un grand souci pour récolter des tomates. Mais comment le vaincre, se disait Henri. Mais encore une fois, il se rappela de ce que sa mère lui disait. Si par tout hasard, dans ta vie, tu cherches à vaincre le plus grand cultivateur de tomates, non pas de la planète mais du monde, cherche d'abord à savoir qui tu es vraiment. Il regarda son sabot. Je suis désolé, mon fils, de t'avoir laissé quand tu avais 5 ans. Je vais tout expliquer, je me suis fait écraser par un avion. Je voulais que ton identité mi-homme, mi-cheval reste secrète, mais il est temps que tu découvres vraiment la vérité. Évidemment, Henri n'a rien entendu car sa mère est morte. C'est avec cette nouvelle identité qu'il franchit les montagnes et détrôna Monsieur Pyjama. Il restera dans l'histoire comme le plus grand cultivateur de tomates au monde. Ah, la morale de cette histoire, c'est que lorsque les tomates... J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour Histoire historique.